À la une de l'actualité de ce vendredi 12 février, elle était attendue, elle est finalement arrivée en fin de journée. La neige est tombée sur l'agglomération lyonnaise. Notre département est placé en vigilance orange neige et verglas par Météo France. Les agents de la métropole sont sur le pont depuis très tôt ce matin pour rendre les routes praticables et sûres. On fera le point avec notre reporter sur place dans un instant. C'est un nouvel an particulier pour la communauté asiatique. Pas de grandes fêtes comme les autres années à cause de la crise sanitaire. À Lyon, les festivités se sont tenues en comité réduit aujourd'hui au temple bouddhiste de Sainte-Foy-les-Lyons. Et puis une autre fête que nous allons devoir passer différemment cette année, la Saint-Valentin, c'est dimanche. Alors ne comptez pas sur une invitation au restaurant de la part de l'élu de votre cœur cette fois-ci. Mais c'est le restaurant qui viendra à vous pour un dîner aux chandelles. Les équipes Paul Bocuse ont concocté des menus spéciaux pour les amoureux à emporter. Elle était attendue ce matin. La neige est finalement tombée en fin de journée sur l'agglomération lyonnaise. Lyon qui a donc repris son manteau blanc ce soir, un mois après le dernier épisode neigeux. Le département du Rhône est placé en vigilance orange neige et verglas par Météo France jusqu'à demain matin. Les équipes de la métropole, elles, sont sur le pont depuis tôt ce matin pour sécuriser les routes avec des opérations de salage. Corentin Marabeuf. Exactement Octavie, les équipes de la métropole sur le pont depuis 4 heures du matin. C'est 300 agents de la métropole qui se relaient, 100 camions pour saler les 3600 km de voirie de la métropole. Alors ici nous sommes dans l'un des 8 centres pour les saleuses qui viennent se recharger ici sur ces gros tas de sel, un tas de sel qui pèse 20 tonnes. Alors les saleuses qui tournent donc à plein régime depuis ce matin. Alors même si la neige n'est tombée qu'en fin d'après-midi, le sel lui est resté sur les routes, ce qui a permis de rendre les voiries praticables, surtout à un horaire de sortie de bureau, un horaire où la circulation s'est densifiée. Mais le travail des agents de la métropole n'est pas terminé. Une longue nuit les attend avec une vigilance accrue sur les risques de verglas. Écoutez à ce sujet Nicolas Pouillet, le responsable d'exploitation de ce centre. Demain matin, Météo France nous annonce des températures négatives, qui a un risque de verglas important. Donc nos opérations de salage vont continuer tout au long de la nuit et même demain matin pour permettre de sécuriser les voies métropolitaines et éviter justement les phénomènes glissants. Vous l'avez donc compris, prudence sur les routes ce soir et demain matin, d'autant que le département du Rhône est toujours placé en vigilance orange neige et verglas jusqu'à ce samedi matin donc. Merci Corentin Marabeuf pour toutes ces précisions. Vous êtes accompagné d'Olivier Jouclard qui est derrière la caméra. Pas de grande fête ni de parade cette année. Le nouvel an chinois est lui aussi chamboulé à cause de la crise sanitaire. La communauté asiatique lyonnaise a dû s'adapter. À Sainte-Foy-les-Lyons, la cérémonie de la paix s'est déroulée en tout petit comité ce matin. Cédric Adam y était. Beaucoup moins de monde était présent cette année pour célébrer le passage à l'année du buffle. À cause du virus, seulement 20 à 30 personnes peuvent assister aux cérémonies religieuses. Et pour que le plus grand nombre de personnes puissent y participer, les commémorations se poursuivent jusqu'à dimanche. Ce sera uniquement des cérémonies, des rituels, des pratiques donc au temple. Donc il n'y a pas des déguisements, des danses du dragon, des danses traditionnelles. Souvent nous organisons pendant cette période donc un spectacle traditionnel de chant et de danse traditionnelle. Une ambiance bien différente par rapport aux 800 personnes réunies l'an dernier. Une tradition que ces bouddhistes espèrent retrouver bientôt. Quand même un peu de chagrin que bon, ce virus ne se propage et ne puisse pas s'arrêter comme ça. Ça nous embête tout le monde, quoi. L'année prochaine, oui, je croise les doigts, je ne peux pas divulguer plus, mais j'espère de chacun de notre population de penser positif, de respecter les barrières et bien prier, c'est important. Et hasard du calendrier, cette année du buffle est synonyme d'une année assez incertaine. Il faudra donc faire preuve de patience à bon entendeur.
Après Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, c'est Yannick Jadot qui était en visite à Lyon aujourd'hui. L'eurodéputé écologiste a fait une réunion avec Grégory Doucet et Bruno Bernard sur la précarité étudiante, alors qu'hier, les deux élus verts lyonnais avaient refusé de prendre la parole aux côtés de la ministre. Yannick Jadot qui a appelé au rassemblement derrière Fabienne Grébert, candidate écologiste pour les régionales. Écoutez-le, il est au micro d'Hugo Frances. Il ne suffit pas de vouloir faire avec l'écologie, avec les écologistes, il faut vouloir faire de l'écologie aussi. Et donc, c'est la démarche engagée par Fabienne avec cet incroyable collectif. Dans ce moment de confinement, de trucs, avoir 4000 personnes qui bossent à construire un avenir pour la région, ça a de la gueule. Ça a de la gueule et c'est pas simplement autour d'un coin de table, même si on respecte le 1 mètre de distance ou le 2 mètres de distance, que ça doit se négocier. C'est donc une campagne franchement lancée de la part des écologistes dans notre région et pourtant les négociations avec la gauche sont toujours en cours, avec le camp socialiste mais aussi avec la France insoumise sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les insoumis lyonnais qui attendent une prise de position claire de la part des Verts et de Fabienne Grébert. Écoutez Magali Romagico, chef de file la France insoumise pour les régionales. Elle a répondu aux questions de Leïla Kassi. C'est vrai qu'il y a eu donc des débuts de tractage. C'est vrai qu'elle est annoncée comme tête de liste pour le côté donc justement des écologistes. C'est peut-être un peu prématuré parce qu'il ne faut pas oublier que donc justement il y a un vote du côté du pôle écologiste le 20 février et c'est là où les militants en fait vont voter la stratégie. Les gens sont en attente. Nous pensons d'une liste en fait unie dès le premier tour. Nous y sommes fortement favorables et donc en fait, personne, et nous les premiers, ne comprendrait que ce ne soit pas possible. L'amour sera célébré ce dimanche. Vous avez peut-être prévu de prendre du temps pour votre Valentin ou votre Valentine ce week-end. Oubliez toutefois la traditionnelle invitation au restaurant. Crise sanitaire oblige, mais pas de panique. Le restaurant Paul Bocuse a préparé des box à emporter pour deux spéciales Saint-Valentin. Prix du repas pour 2 personnes, 190 €. Et quand on aime, on ne compte pas. Jérémy Pain. Donc là, en pleine préparation des filets de bœuf en croûte pour 2 personnes. Donc on a les filets de bœuf qu'on avait poêlés. Ensuite, les gens, ils n'auront plus qu'à mettre au four. Et ce sera prêt à déguster. Un filet de bœuf, mais aussi du foie gras confit et en dessert un véritable cœur framboise et menthe. Malgré la fermeture du restaurant, la tradition de la Saint-Valentin sera encore cette année respectée. C'était important, c'était comme à Noël. Pour la Saint-Valentin, c'était une occasion particulière à nouveau, de marquer le coup et puis de ne pas frustrer un certain nombre de personnes qui voulaient consommer du Bocuse à la maison. Vous taillez bien propre. 200 menus pour 2 personnes à emporter, ce sera 2 fois plus que d'habitude. Une partie de l'équipe est revenue pour cette opération spéciale, l'occasion de maintenir une activité. C'est important de garder ce lien et on voit qu'ils sont vraiment tous très heureux aussi de revenir travailler parce que nous qui avons une activité et un métier à 100 à l'heure, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'être dans ces situations. Et on espère, entre guillemets, que ça va être vraiment le dernier événement ou de fête à emporter et que les restaurants rouvrent au plus vite parce qu'on est dans les starting blocks. Les salles resteront vides encore quelques semaines, mais tous espèrent déjà que batte à nouveau le cœur du restaurant. Et du football pour terminer cette édition. L'Olympique lyonnais reçoit Montpellier demain au Groupama Stadium. Les Lyonnais qui surfent sur une série de 4 victoires d'affilée contre Saint-Etienne, Bordeaux, Dijon et Strasbourg. L'OL est plus que jamais dans la course au titre. Écoutez Rudy Garcia au micro d'Edouard Arget. Si ça continue, il est probable même qu'à 80 points, il y a une équipe qui soit pour Ligue des Champions. Donc après, je pense que tout le monde ne gagnera pas tous ces matchs. Donc faisons en sorte, nous, d'être l'une des équipes ou l'équipe qui gagnera tous les siens et donc à commencer par le prochain.